Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour qui va concerner le Mercato et Mauro Icardi plus précisément. Il a été associé aujourd'hui ce lundi, sachez que toutes les vidéos de la semaine sont préenregistrées lundi parce que bah voilà, je vais voir ma famille, j'ai pas très envie de me lever chaque matin en me disant faut que tu fasses absolument la vidéo du jour. Du coup, il y aura que le débrief évidemment de PSG Lorient qui sera posté en direct live. Bref, on revient à Mauro Icardi qui a été évidemment associé à la Juventus et plus précisément à Arthur Melo dans la Gazzetta dello Sport qui annonce aujourd'hui ce lundi que c'est une piste très réelle pour la Juventus Turin et même si Icardi, son entourage, ont fait que démentir auprès des médias français les rumeurs de départ évidemment qui sont un petit peu insistantes sur les réseaux sociaux ces derniers temps, eh bien la Gazzetta annonce que lui, il est quand même ouvert à un départ définitif ou non en fait, c'est-à-dire que même un prêt sans possibilité de rachat pour la Juventus, ça l'intéresse. Et en échange, il a été proposé Arthur Melo, le milieu brésilien, voilà, qui a été au cœur d'un transfert qui devrait finir au tribunal. Échange avec Pjanic, on s'en souvient évidemment, lui qui jouait au Barça avant de rejoindre la Juventus et aujourd'hui, bah voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il est associé au PSG dans le cadre pareil d'un échange sec avec Mauro Icardi. Ou alors dans le cadre d'un prêt, tout simplement. Mais dans tous les cas, il y en a un autre qui fait le chemin inverse, c'est Icardi. Une réponse est attendue. Alors il y a fort à croire que la Juventus a évidemment formulé une offre au PSG concrètement. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo, d'Icardi et d'Arthur Melo. Mais avant cela, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels mais d'excellente qualité. Et aussi évidemment d'énormes promotions pour Noël. Pour 55 € d'achat, vous avez un maillot offert de la saison 2021-2022. Pour 95 € d'achat, ce sont deux maillots qui vous sont offerts. Et pour 145 € d'achat, 3. En plus évidemment du code promo de 15% qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique, n'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos petites emplettes. Allez c'est parti, parlons de Mauro Icardi. Alors il sort d'un match encore une fois cataclysmique contre Feyenoord. Il a marqué, oui, sur penalty. Il en est venu au stade quand même de quémander un penalty auprès de Kylian Mbappé en Coupe de France en 32e contre une Nationale 3. Pour évidemment reprendre un petit peu de confiance. Sinon son match est dans la lignée de ses matchs de ces dernières années et en fait du Icardi qu'on a depuis sa signature définitive. J'ai envie de dire, il rejoint le PSG un petit peu par défaut à la fin de l'été 2020 je crois, en provenance donc de l'Inter Milan où il était devenu indésirable, ça se passait très mal. Il voulait absolument rester en Italie en priorité, il a refusé beaucoup d'offres pendant tout l'été 2020 et puis au final, d'où le par défaut en fait. Il rejoint le PSG. On sait tous depuis le début que sa famille, c'était un petit peu compliqué, l'Italie et tout ça, les enfants qui restaient, les allers-retours. Ensuite, bon, il fait 3-4 bons mois. Sinon, après, je situerai après la trêve hivernale. Et le retour, là, quand Neymar rentrait bourré du Brésil, Mbappé avec ses cheveux en or et tout ça, Cavani qui remonte aussi un petit peu dans les performances, dans l'estime et tout ça, Icardi baisse. Voilà. Il y a le confinement évidemment, alors là ça a marqué une nouveauté, c'est l'apparition des barbecues, de la mauvaise hygiène de vie. Il revient avec des kilos en trop selon beaucoup de médias. Le Final 8, c'est un massacre total. Alors oui, c'est aussi la métaphore parfaite du fait que Tourelle n'en voulait pas. Voilà, c'est aussi un attaquant qui a été imposé à Tourelle par Leonardo. Tourelle qui du coup l'a titularisé ailier droit contre l'Atalanta. Bref, ce match, c'est un sketch. Je pense que le match contre l'Atalanta en 2020, Final 8, et son entrée, les 45 minutes qu'il fait contre Bruges, là en septembre dernier, c'est vraiment le Graal. C'est deux meilleurs matchs au PSG. C'est vraiment mais des trucs, il faut en faire un film et il faut les diffuser dans tous les cinémas de France pour montrer exactement à tous les attaquants en formation ce qu'il ne faut pas faire. Et depuis, après il y a eu un petit enchaînement de blessures. Évidemment, on est passé par la case irrégularité et aujourd'hui on a touché le fond quoi. On est passé partout. Il manquait juste la case extra sportive. Le divorce, pas divorce, la tromperie, pas tromperie, dans tous les cas ça en s'en branle, c'est sa vie privée. Problème, c'est qu'il l'affiche sur les réseaux sociaux, il nuit un petit peu au club sur la place publique parce qu'il fausse un petit peu le débat, tout est un petit peu axé autour d'eux parce que ça fait parler, les médias préfèrent parler d'Icardi que de la tactique du PSG. Remarque, il y en a un que ça a dû arranger, c'est évidemment Pochettino et ses citrons. Et puis aujourd'hui, on en est là, un joueur qui a coûté quand même 50 millions d'euros fixes, les bonus, selon les sources, ça diffère, et surtout qui coûte 10 millions d'euros par an. Aussi, à noter, faut pas être hypocrite,
c'est le seul vrai neuf dans l'effectif. On sait tous qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué avec les joueurs de devant. Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé, aucun est un vrai numéro 9. C'est très souvent un défaut. Ça nous a souvent, évidemment, malmené hein, contre des équipes parce que pas de point de fixation. Quand tu as un joueur, un Di Maria, qui est sur le côté, qui se retrouve en position de centre, qui lève la tête et qui est obligé, du coup, de faire des gris-gris parce que personne à la réception du centre et qui du coup en devient monotone, prévisible évidemment pour l'adversaire. D'un autre côté, c'est aussi la circonstance atténuante pour Di Maria, pour Neymar aussi je crois, nos latéraux bien évidemment, hein, Nuno Mendes qui arrive, son entrée contre Bruges il faisait que des centres. Je pense qu'il s'est vite ravisé après en se disant merde, non là je suis pas avec la sélection du Portugal, j'ai pas Cristiano Ronaldo pour sauter à 2,50 m du sol et récupérer mes centres même quand ils sont au 3e poteau. Là c'est Lionel Messi, faut lui mettre dans les pieds, faut faire un appel quand il repique dans l'axe, mais le problème c'est que l'appel si je reçois le ballon, il y a personne en fait pour que je centre. Donc c'est un vrai problème. Après sur les phases de relance de l'adversaire, demander du pressing, évidemment, c'est trop pour n'importe qui, Icardi compris. Mais un vrai numéro 9 viendrait un petit peu fixer hein, cette charnière centrale en fait adverse et la briderait un petit peu. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est carrément impossible. Et Icardi, de l'autre côté, alors c'est le seul neuf de métier, quand il est sur le terrain, il sert à rien. Le problème, c'est que s'il part, il faut acheter un neuf. Il faut absolument acheter un vrai numéro 9 qui est capable de jouer ce rôle. Et de l'autre côté, il y a la question de l'amortissement, quoi. Le mec, on l'a signé jusqu'en 2024, je crois. 50 millions d'euros, c'est pas rien, en fait, en termes d'amortissement. Hein. Ça fait, allez, avec les bonus, disons, 15 millions d'euros par an. Plus le salaire, hein, qui est à 10 millions, voilà, si ce n'est un petit peu plus. Donc, on tourne aux alentours des 20 millions d'euros par an. Donc, à un moment donné, s'il n'y a personne qui fait une offre un petit peu correcte, à savoir 35-40 millions d'euros, ça va être compliqué pour se séparer de Mauro Icardi, évidemment. Même si, à partir du moment où tu t'en sépares, tu payes plus les salaires, évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Hein. C'est vraiment très très épineux. Plus difficile que ça en a l'air de se séparer de Mauro Icardi. Même si, en fait, je serais partisan. Je trouve qu'il y a eu un changement de politique. Tu as les Ben Arfa, les Ressé et tout ça qui étaient des flops, évidemment. Mais les mecs étaient prêtés. Les mecs étaient au placard. Il y en a qui sont allés avec la réserve pour moins que ça. Voilà, Icardi, on lui a carrément accordé des RTT, des congés payés pour tromperie. Hein, voilà, c'est très original. Encore une fois, c'est de la part du PSG, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, il a encore du temps de jeu, il s'entraîne avec l'équipe professionnelle. Si on avait un vrai numéro 9, mais Icardi, ce serait la réserve, quoi. Ce serait avec les U19 et terminé, quoi. Je l'entraîne avec Zoumana Camara. Il est même pas en tribune au Parc des Princes, il est en tribune à Saint-Germain-en-Laye à regarder les U19, ses petits compères de tous les jours. Et là, voilà, ça lui fera les pieds, ou au moins, il aura envie de partir, quoi. Parce que c'est très compliqué. Il y a un confort qui est évidemment énorme pour lui. J'ai envie de dire pour sa famille, mais ce serait trahir ce que je disais en début de vidéo. Sachant que les gamins sont restés en Italie, que c'est compliqué, c'est pour ça aussi qu'il aimerait revenir en Italie, et je pense qu'un retour en Il franchement, là-bas déjà il garde une bonne cote, et c'est le seul championnat où il pourrait éventuellement être bon. Dans tous les autres, c'est un branquignol tout simplement. Le mec, il y a des séquences, tu te demandes s'il sait faire une passe. Il redescend, il s'investit, super. Ah, wow. Mais quand il reçoit le ballon, déjà, faut qu'il le voie dans ses pieds et que son bide ne cache pas évidemment sa vision. Et ensuite, faut qu'il sache faire quelque chose de ses pieds, le garçon. Contre Bruges, impossible de faire une passe. Il était plus hors jeu qu'il a touché de ballon. C'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Et franchement, j'abuse peut-être, mais c'est un attaquant que j'adorais quand il arrive, avant qu'il arrive. Voilà, c'était de la classe mondiale tout simplement. Et je me disais, ouais, super. Ça fait plaisir. Sur le projet QSI, on va enfin avoir un profil un petit peu singulier, un petit peu particulier, qu'on n'a jamais eu au PSG. Ah bah oui, tu m'étonnes, le profil singulier. Ah bah oui, il était plus que singulier, le profil. Oui, très très particulier. Oui, mais maintenant, il est à la limite de la pornographie sur Instagram, le profil. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est un peu compliqué. De l'autre côté, je pense qu'en Italie, il a tout à fait sa place dans une équipe comme la Juventus. Alors Allegri, wow, il est à fond pour lui. Super, merci Allegri. Nickel. En plus, circonstance aggravante pour lui, il a plus Tourelle, hein, comme circonstance atténuante, voilà, parce que Tourelle en voulait pas, donc il pouvait dire ouais, l'entraîneur il me fait pas confiance. Là, Pochettino quand même, quand il est arrivé, il lui a fait confiance. Je pense qu'ils doivent plus parler de la cuisson de leur viande au barbecue que évidemment les positions sur le terrain. Mais bref, ça c'est anecdotique. La Juventus qui s'y intéresse. Il y a eu la AS Roma, je crois aussi à un moment, mais ça c'était cet été. La clause d'ailleurs, mais rappelons ça, mais rappelons quand même le fait, alors rappelez-vous cette fameuse clause que le PSG a acceptée. Attention, le deal Mauro Icardi, selon beaucoup de sources,
il est dit que Leonardo a pris quelques intermédiaires, notamment un qui a été payé très grassement, en gros, bah voilà, qui a été arrosé, pour faire le travail de Leonardo, à savoir négocier un contrat, le rédiger accessoirement, le faire signer évidemment par toutes les parties, et on a quand même payé pour des personnes qui font le travail de Leonardo. Leonardo, quid de son travail, qu'est-ce qu'il fout? Les mecs, bah, est-ce que c'est pas un emploi fictif? Et ensuite, évidemment, ils ont accepté une clause qui était interdite, illégale, en Italie, et qui a été sanctionnée. On a pris une amende. Alors une amende qui est anecdotique, je crois que c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Mais enfin, le truc qui visait à dire que si on le revendait en Italie, il fallait verser une somme à l'Inter, c'est totalement interdit, illégal en Italie. Et donc, on a été au tribunal pour ça. Voilà, comme des bleus, on est tombé dans la feinte de l'Inter Milan, comme des abrutis. Voilà, imaginez, on l'aurait revendu à l'été 2020, quand personne ne connaissait évidemment cette clause un petit peu bizarre. On se serait bien fait baiser par l'Inter Milan. Voilà, voilà. Rappelons quand même, parce que ça c'est vraiment la masterclass, c'est le Graal. Bref, en échange, il est proposé Arthur Melo. Alors ça c'est pareil, parce que en termes évidemment de football Zumba, là on est aussi bien loti. Avec Arthur Melo, quelques petites anecdotes pour commencer. Évidemment, les fêtes, ah ça le connaît. Hein, avec Neymar, il a été vu en boîte en 2018, il était aux anniversaires bien évidemment. Tout ça sans faire offense à Neymar, bien évidemment, vous savez que je l'adore. Il y a une histoire aussi drôle. Alors, je me suis pas renseigné avant d'enregistrer la vidéo. Peut-être qu'il y a des Barcelonais qui vont me corriger dans l'espace commentaire, mais à un moment, il loupait des matchs. Au Barça, il était forfait. Et officiellement, dans les communiqués, il était dit qu'il avait une blessure à l'aine. Et il y avait des rumeurs qui disaient tout simplement que le mec avait chopé une MST. Très tranquille. Voilà. Autre anecdote, il a participé à des fêtes, à des fiestas illégales, avec Dybala et McKennie, je crois, à la Juventus. Voilà, super, nickel. Pendant qu'il y avait un couvre-feu et que le Piémont était vu comme une zone rouge de chez rouge en termes de Covid, lui, il faisait des petites fêtes illégales. Donc voilà un petit peu pour introduire le personnage. Évidemment, vous collez ça à Paris, vous vous dites que c'est comme le variant Omicron. Ça se démultiplie tous les 2-3 jours, évidemment. Arthur Melo, qui ne collerait pas très bien avec cet environnement. Alors, ceci étant dit, il y a aussi un joueur. Hein, voilà, il n'y a pas qu'un humain, on va pas quand même baser l'analyse sur l'humain. Un milieu de terrain, d'abord, qui est polyvalent, qui est capable de jouer relayeur, voilà, un petit peu à la Verratti en fait, hein, relayeur gauche au Barça, c'était vraiment sa position, relayeur gauche dans un milieu à 3 avec une pointe basse, ou alors devant avec deux milieux un petit peu plus reculés. Bref, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui gère bien la pression, qui arrive à se sortir du pressing, bon, qui a une bonne qualité technique, évidemment, voilà, il sort du Brésil, Grêmio je crois, il a été transféré au Barça, je crois que c'est le 7e plus gros transfert, enfin la 7e plus grosse exportation du Brésil en termes d'indemnité de transfert. C'est pas rien quand même pour Arthur Melo. Au Barça, il n'a pas convaincu. Aujourd'hui, à la Juve, il ne convainc pas. Quand est-ce qu'il va convaincre? Je ne suis pas sûr que le PSG soit l'environnement idéal pour inverser cette tendance actuelle que je vous ai énoncée. C'est évidemment un milieu qui fait des efforts. C'est un milieu voilà, qui a un bon volume de jeu. Alors, ne le voyez pas comme un milieu qui est capable de faire progresser le ballon. C'est vrai que parfois il peut être agaçant, passe latéral, passe en retrait, mais plus comme un milieu qui, dans le dernier tiers du terrain, est plutôt bon, arrive à faire la passe clé, déclencher. Et on sait que, alors c'est Julien Cazard qui le disait dans le podcast hors-jeu, je crois, de Paris United, au PSG, vraiment, on a besoin d'un milieu type Iniesta-Modric, c'est-à-dire qui, dans le dernier tiers du terrain, est très imprévisible, capable d'abord de faire le lien entre le milieu et les attaquants, ce serait déjà pas mal, et ensuite, évidemment, le petit supplément d'âme, quand il est face à un défenseur, il faut que le défenseur ne sache pas ce qu'il va faire. Voilà, un milieu capable de tirer, de faire la dernière passe, de renverser aussi, voilà, pourquoi pas, centrer, bref, qui a une palette technique très diversifiée. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais il y a aussi autre chose à prendre en compte. Aujourd'hui, on multiplie aussi les joueurs d'un niveau moyen, évidemment, ou qui n'ont pas confirmé, donc il faut de la classe mondiale. Arthur Melo, dans le dernier tiers, c'est vrai qu'il a une influence. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, ça pourrait être intéressant au PSG. Hein. Après, si c'est dans le cadre d'un prêt, bon, prêt pour 6 mois, ça peut nous aider en Ligue 1. Bon, allez, après, par contre, c'est 6 millions nets par an. Hein. Le salaire, c'est pas rien quand même. Hein. 6 millions nets. Leonardo qui voulait remettre de l'ordre dans la grille salariale. Déjà que c'est un échec, évidemment, cette volonté. Ah bah tiens, Icardi et les 10 millions, c'est exemple parfait. C'est compliqué. Donc voilà, Arthur Melo, je suis un petit peu sceptique en fait dans le cadre d'un transfert définitif. Et ce que j'ai peur, c'est que au PSG, on a cette fâcheuse tendance à se dire que c'est bon, on a recruté un mec, allez, on a fini. Non, pour moi déjà, il faut de la classe mondiale avant tout. Voilà, il faut un joueur qui a prouvé, qui n'a plus rien à prouver, quitte à mettre le prix. Évidemment, là, en ce moment, ça parle de Frenkie de Jong. Je suis à 2 doigts de faire une vidéo sur Frenkie de Jong, mais j'ai envie quand même de me dire.
les infos sont pas très très crédibles. Mais d'un autre côté, voilà, je me dis, si tu proposes des sous au Barça, ils accepteront. C'est tellement le bordel. Dites-vous que le Barça, ils ont fait des millions d'euros, ils ont encaissé des millions d'euros sur le match en hommage à la mort de Diego Maradona quand même, hein, contre le Boca Junior, je crois que c'était au début du mois. Ils ont encaissé 2 ou 3 millions d'euros, je sais plus. Voilà, pour vous dire quand même l'état du club actuel. Bientôt, ça va circuler en Flixbus, évidemment. Donc, bon, je me dis, De Jong, il y aura peut-être une porte qui va s'ouvrir. Il y a Paul Pogba. Je fais une vidéo sur lui parce que c'est beaucoup plus crédible, évidemment. Arthur Melo, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, évidemment. En plus, bah voilà, l'environnement, il y a fort à parier que ça devienne un petit peu le Draxler du milieu de terrain. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis un petit peu de vous éclairer. Voilà. Comme vous le savez, j'essaye de différencier toutes les vidéos. J'ai essayé de rajouter une petite touche d'humour, à être un petit peu caricatural, limite pousser jusqu'à la caricature dans cette vidéo. Et puis demain, elle sera peut-être beaucoup plus sérieuse, en fait, tu vois. J'essaye un petit peu d'être polyvalent, pour parler langage footballistique. Et puis voilà. Bref, Icardi, c'est compliqué. Alors après, l'échange avec Keane. C'est vrai, il y a des gens qui disent oui, il faut l'échanger contre Keane. S'il y a bien un joueur de la Juve qu'il faut récupérer, c'est lui. C'est compliqué parce que Keane est prêté là-bas en fait. Du coup, il faudrait qu'il lève l'option d'achat avant de le faire partir et tout ça. Bref, c'est un petit peu compliqué. Après, je pense que Icardi Keane, outre le prêt, ce serait un bon deal. Parce que là-bas, Keane, je crois qu'il n'est pas très bien. Et on sait tous qu'au PSG, bah voilà, il est apprécié à juste titre. C'est un joueur qui faisait l'effort. Quand il rentrait, il faisait des différences. Il apportait évidemment beaucoup de mouvements en termes de pressing très très bon. Il a eu aussi des références. Hein. Son match au Camp Nou contre le Barça, il est exceptionnel. Je crois même qu'il marque. Donc voilà, c'était très très bon. Il marquait des buts en plus qui rapportaient des points. Hein. Le doublé contre l'équipe turque en phase de poule de Ligue des Champions. Le but qui ramène le point du nul à Saint-Etienne au début, là, quand on était insouciant du massacre qu'allait être Mauricio Pochettino. Bref, c'était des buts qui comptaient. C'était pas le 5-0 contre Dijon le samedi à 17h. Voilà. Donc évidemment, bah, ce serait... Et puis en plus, c'était un joueur en devenir qui appréciait le club et tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Compliqué d'envisager un échange Icardi-Arthur Melo. Personnellement, bah, je me dis que Icardi, je le laisse partir que, justement, si on recrute un vrai numéro 9. Mais un vrai numéro 9, hein. Pas d'Anthony Martial, comme ça a été dit dans les médias dernièrement. Voilà. Et puis s'il faut attendre la fin de la saison, on attendra la fin de la saison. C'est pas le numéro 9 qui nous posera de problème sur les grosses échéances de cette saison. Vraiment, s'il faut axer le travail sur un secteur cet hiver, pour moi, c'est vraiment le milieu de terrain. En aucun cas avec Arthur Melo, bien évidemment. Mais voilà, le poste de numéro 9, pour moi, peut attendre la fin de saison. Mais s'il y a une occasion de recruter quelqu'un de classe mondiale qui arrive avec évidemment beaucoup de garanties, et donc tu es sûr qu'il sera titulaire en fait au Santiago Bernabéu, tu fonces. C'est pas le cas d'Arthur Melo. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous abonner. Ciao les amis.